gouvernement en matière de gouvernance, de contrôle et d'audit, comme en témoigne son implication pour la tenue des États généraux sur la corruption en 2003 et la présidence du comité de suivi des recommandations issues des États généraux, la mise en place du bureau du vérificateur général, son accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle interne et sa participation à la mise en place de l'audit interne dans le secteur public et bien entendu la promotion de l'enseignement de l'audit interne dans les écoles et universités du Mali. Soutenir cette association pour l'organisation de la présente conférence relève de la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de présider. Mesdames et messieurs, venir au Mali aujourd'hui en grand nombre, comme vous venez de le citer, c'est un acte de foi, un acte de solidarité. Vous démontrez par vos actions que les peuples du monde en général et les peuples francophones en particulier ne sont pas des ennemis. Tous les peuples sont amis. Ce sont les gouvernements souvent qui font des erreurs. Et j'ai l'habitude de dire à nos partenaires qu'il faut changer de logiciel. L'Afrique de 2023 n'est plus l'Afrique de 1958-1960. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais que tout au long de vos travaux, que vous ayez en permanence à l'esprit le triptyque, les trois principes édictés par notre président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et qui doivent désormais guider toute action publique, à savoir, 1. Il faut respecter la souveraineté du Mali. C'est valable pour tous les peuples. 1. Donc, respecter notre souveraineté. 2. Respecter la liberté du choix du Mali, du choix par le Mali, de ses partenaires stratégiques et de son partenariat stratégique. 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ayez en permanence ce triptyque-là. Je crois que c'est valable pour tous les peuples du monde. Moi, je viens d'une longue mission d'un pays qui a une certaine étiquette, mais lorsque j'ai édicté ces principes devant les dirigeants, ils m'ont dit, mais c'est la même chose que nous faisons. J'ai dit, nous, on est en voie de faire cela, et il y en a qui ne sont pas d'accord. Les temps ont changé, mesdames et messieurs. C'est pour cela, vu la qualité des conférenciers et des participants, la pertinence et la diversité des thématiques, je ne doute pas un seul instant que cette conférence, votre conférence, notre conférence, aboutira à des résultats et à des recommandations pour renforcer notre résilience en période de crise. Mesdames et messieurs, vous souhaitant une très belle conférence, je déclare ouverte la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne et je vous remercie pour votre aimable attention. On remercie encore une fois M. le Premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement qui ont accepté d'accompagner avec le gouverneur du district de Bamako, les anciens présidents de l'ASIAM. On va demander l'indulgence au Premier ministre de faire la photo des familles avec les participants à la sortie. Et après la photo des familles, il y a la pause café à 10h30. On va commencer avec la première plénière sur la thématique de la conférence, à savoir audit interne, quel défi par rapport au contexte multidimensionnel. Merci encore une fois de plus. Les photographes, allez vous organiser pour qu'on ne puisse pas avoir un temps d'attente. C'est à la descente. Ah, vous allez faire une photo ici d'abord. Okay. Ah, il va saluer. Ok, il va saluer les personnalités. Encore une fois, merci à la commission d'organisation, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui étaient derrière. Voilà.
Donc après la photo, il y a la pause café et à 10h30, on reprend avec la plénière numéro 1 qui va porter sur, dans un contexte de crise multidimensionnelle. Madame la Présidente, merci beaucoup pour avoir fait le voyage d'Haïti. Le Mali a des liens historiques avec Haïti. La photo, c'est jusqu'à la sortie de l'hôtel, sur la terrasse, là, au niveau des escaliers.